à tous et à toutes, amis de la couture, de la créativité et du partage. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo et nous allons apprendre à coudre rapidement des lingettes lavables. Nous allons réaliser ensemble deux bandes rectangulaires de tissu. Vous voyez, un côté éponge de bambou et un autre côté du coton. Je vous montre! Prenez votre tissu bambou, pliez-le en deux, lisière contre lisière, et nous allons marquer les 12 cm de hauteur sur la totalité de la laise. Voilà, nous traçons un trait à l'aide d'une craie. Ensuite, vous pouvez utiliser vos ciseaux classiques ou alors si vous disposez d'un cutter rotatif, c'est vraiment l'idéal pour couper ce type de tissu. C'est facile, c'est rapide, c'est vraiment pratique, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également le faire avec vos ciseaux classiques. Faites la même chose avec le tissu coton. Nous traçons une ligne à 12 cm de hauteur sur la totalité de la laise. Le tissu est plié endroit contre endroit, les deux lisières se rejoignent. Vous pouvez également utiliser vos ciseaux classiques ou alors utiliser le cutter rotatif. C'est vraiment à votre guise en fonction de ce que vous avez à la maison. Maintenant, nous allons prendre les deux tissus que nous venons de couper. Donc, nous allons mettre les deux tissus endroit contre endroit. Pour le sens de l'éponge bambou, je vous laisse le choix. C'est vous qui allez déterminer le côté que vous préférez. Je vous conseille de réaliser des essais. Le côté le plus doux est certes très doux, très agréable, mais il ne va pas absorber le produit que vous allez mettre dessus. Le côté un petit peu moins doux est plus absorbant et pour le démaquillage, par exemple, je le trouve mieux. Donc là, pour moi, donc je n'ai pas. C'est pour ça que je vous avais montré avec un autre tissu au début. C'est parce que moi, je voulais vraiment utiliser ce tissu et j'en avais pas assez. De ce fait, j'ai utilisé des chutes. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des petites coupures entre deux. Mais ça fonctionne tout à fait aussi. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Prenez le patron que nous venons de réaliser. Je le pose au centre du tissu en laissant une marge d'environ 1 cm de chaque côté. Ensuite, je vais tracer avec un stylo friction effaçable à la chaleur les lignes de couture. Je vais tracer tout le tour en laissant une ouverture vers le bas, comme je vous ai montré dans le schéma. Laissez une ouverture d'environ 5 cm ou 6 si vous le souhaitez. Voilà, on trace bien les lignes et nous marquons les repères de chaque côté. Nous allons faire exactement la même chose tout le long de la bande. Nous traçons bien les lignes, nous gardons l'ouverture, nous traçons les repères et c'est parti pour tout le long de la bande. Nous pouvons également tracer l'ouverture à l'aide d'un autre stylo d'une autre couleur. Cela marquera un repère qui pourra nous aider par la suite. Vous pouvez faire ça tout le long de la bande également. Voilà. Les deux bandes sont assemblées, donc nous sommes bien endroit contre endroit. Nous avons tracé au stylo friction donc nos lignes de couture. Nous avons fait en sorte de bien laisser une ouverture ici. Vous voyez, elle est tracée en vert. De chaque côté, il y a les petits repères. Donc là, ça veut dire que nous n'allons pas coudre à cet endroit. Alors, au niveau des aiguilles. Donc ici, je les ai mis vraiment à l'intérieur du carré. J'ai fait en sorte de les placer bien derrière les coutures, les lignes de couture que nous allons tracer ensuite pour pas qu'elles nous gênent pendant la couture. Le but étant de coudre rapidement des lingettes, c'est-à-dire comme ça vous n'êtes pas embêté à les enlever au fur et à mesure. J'ai bien mis une aiguille au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire on ne coupe pas. Et en mettant cette aiguille-là, ça va nous permettre de bien maintenir les tissus et d'éviter d'avoir un décalage lors de la fermeture plus tard. Ensuite, j'ai bien marqué les repères. Vous voyez, vous faites attention, vous les marquez bien. Ensuite, une autre technique d'assemblage, c'est-à-dire ici, donc là j'ai mis toutes les aiguilles perpendiculaires aux lignes de couture et je les ai mis dans le sens prêtes à être enlevées lors de la couture. Quand nous serons à la machine, il n'y aura plus qu'à les enlever comme ça au fur et à mesure.
Bien entendu, j'ai bien marqué les repères de chaque côté et j'ai également mis une aiguille ici pour bien maintenir les tissus, pour ne pas être embêté lors de la fermeture. Ensuite, vous pouvez également, donc là toujours les aiguilles à l'intérieur du carré, et si vous avez besoin, parce que je sais que certaines personnes ont besoin d'avoir des repères, voyez, vous pouvez épingler de chaque côté l'ouverture, soit avec des pinces classiques comme ça, ou alors si vous avez également des aiguilles avec des petites boules de couleur pour vraiment marquer une différence, les repères visuels sont importants, voyez, vous pouvez voilà, faire de cette manière, c'est à vous de choisir. Réalisons ensemble la première lingette. Nous nous plaçons au premier repère, nous commençons par un point d'arrêt, nous continuons la couture, arrivé en bas, aiguille plantée, je lève le pied, je tourne mon tissu, j'abaisse de nouveau le pied et je continue la couture. Je fais attention de bien suivre la ligne que nous venons de tracer et je vais descendre jusqu'en bas. Je prends le temps dont j'ai besoin, surtout pour la première. Une fois arrivé en bas, aiguille plantée, je lève le pied, je tourne le tissu, je rabaisse le pied et je continue la couture. Aiguille plantée, je tourne mon tissu, je rabaisse le pied et je vais continuer la couture. Je prends garde de toujours bien suivre la ligne de couture que nous avons tracée. Vous voyez, là ici, j'ai pris la technique des aiguilles que j'enlève au fur et à mesure. Je trouve que c'est embêtant. Je préfère vraiment la technique où les aiguilles sont à l'intérieur. C'est plus facile. Donc là, j'ai tourné tout le tissu par l'arrière pour terminer ma couture. Donc là, je vais faire attention de toujours bien suivre la ligne, que les deux lignes en fait soient parallèles pour nous faciliter la fermeture tout à l'heure. Je termine par un point d'arrêt. Voilà, j'enlève les petits fils et je vous montre. Nous allons suivre exactement la même méthode pour coudre toutes les lingettes restantes. C'est parti, on se retrouve juste après. Bon courage! Je vous montre en vitesse accélérée. Quand il n'y a pas d'aiguille qui nous gêne, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas d'aiguille à enlever, c'est vraiment vous tournez tout autour. C'est plus rapide de cette manière. Allez, je vous laisse coudre la suite. Au fur et à mesure de l'avancée de vos coutures, n'hésitez pas à replier le tissu pour éviter qu'il ne vous gêne. Vous voyez, moi je le roule et je le passe directement sur le côté de la machine. Comme ça, ça ne me gêne pas du tout. À l'aide de mes petits ciseaux, je coupe tous les petits fils qui dépassent. Je fais ça sur toute la bande. Maintenant, avec les ciseaux de couture, nous allons enlever l'excédent de couture, de marge de couture. Nous allons faire ça sur toute la longueur de la bande. C'est parti! Maintenant, nous allons couper toutes les lingettes une à une en prenant garde de maintenir la marge de couture entre chaque lingette. Reprenez les petits ciseaux et maintenant nous allons dégarnir les 4 coins des lingettes. Je vous montre de plus près. Vous voyez, on se positionne au plus proche de la couture sans pour autant toucher la couture. Après, moi j'aime bien affiner les 4 coins de chaque côté afin d'éviter les épaisseurs lors de la surpiqûre finale. À l'aide du fer à repasser ou de votre ongle, aplatissez les coutures. Surtout où nous avons tracé la ligne verte qui va nous servir pour retourner l'ouverture. Et maintenant, nous allons retourner notre lingette grâce à l'ouverture que nous avons laissée. J'enfonce mon pouce et je m'aide de mon index pour retourner les coins. Je fais la même chose sur les 4 coins de la lingette.
Maintenant, aidez-vous de ce petit outil que vous allez retrouver dans la description pour retourner les angles de manière plus précise. De belles lingettes, ce sont de beaux angles bien retournés sans trop d'épaisseur. Si vous le souhaitez, passez un petit coup de fer afin d'aplatir les coutures, éviter les épaisseurs et nous faciliter la surpiqûre. Quelques conseils pour la surpiqûre. Gardez votre fil de canette de la même couleur que le tissu éponge, tandis que le fil du haut, vous pouvez choisir un fil multicolore ou alors simplement un fil de la même couleur que votre tissu. Si vous avez du mal à passer les épaisseurs pour le point de départ, vous pouvez vous aider de ce petit outil, un passe-épaisseur qui peut être fourni avec votre machine ou alors vous en créez un. C'est parti pour la surpiqûre. J'allonge mon point entre 3 et 3,5. Je n'hésite pas à mettre un petit quelque chose derrière pour contrer le fait que je n'arrive pas à avancer avec l'épaisseur. Je commence par un point d'arrêt, j'enlève mes épingles au fur et à mesure. Si j'ai besoin, avec ce petit outil, je glisse par le dessous le tissu éponge. Voilà, aiguille plantée, je tourne mon tissu et je vais faire la surpiqûre. Ici, l'exemple est réalisé avec la lanière ajoutée, que je vous montrerai après. Voilà, quand il y a la lanière, il faut allonger le point un petit peu plus et remettre ensuite. Aiguille plantée, je tourne mon tissu et je continue ma surpiqûre. Petite astuce en plus, si votre machine dispose du pied ourlet invisible, c'est vraiment l'idéal pour réaliser des surpiqûres bien régulières sur les 4 bords de votre lingette. Pour réaliser cette lanière, c'est très simple. Il nous faut un rectangle de 12 cm par 8 cm. Nous allons le réaliser très facilement et rapidement avec cette règle. Mon rectangle de 12 sur 8 est tracé. Je vais le plier donc en deux, envers contre envers. Je marque le pli. Nous pouvons nous aider du fer à repasser également. Donc là, je vous montre le pliage. Donc c'est plié en deux. Nous faisons rejoindre le bord inférieur sur le pli du milieu. Je marque ce pli. Nous faisons la même chose avec le bord supérieur. Nous faisons rejoindre au milieu. Nous aplatissons. Hop. Et je plie une dernière fois. Voilà. Je passe un coup de fer. Je passe un petit coup de fer pour bien aplatir et ensuite nous allons réaliser 2 surpiqûres en haut et en bas. Maintenant, je prends la face coton que je vais plier en deux, marquer le milieu, placer la lanière sur ce repère, épingler de chaque côté et nous allons passer une couture à la machine. Je réalise une couture de chaque côté en faisant un point d'arrêt au début et à la fin et une couture à 0,5 du bord. J'enlève les petits fils et je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe les petits fils restants et je vais assembler les deux tissus endroit contre endroit. J'épingle et je vais réaliser une couture exactement de la même manière que nous avons vu précédemment. J'ai mon éponge bambou que je positionne endroit vers moi. Je vais venir rajouter le filet endroit contre endroit. Voilà. Et je vais ajouter le dernier tissu, donc toujours endroit contre endroit, mais de l'éponge. Voilà. Nous allons épingler soigneusement. Donc là, je vais épingler à l'intérieur comme je vous ai montré précédemment, afin de ne pas être gêné par les épingles lors de la couture. Voilà. Je peux épingler généreusement pour éviter que les tissus ne bougent. Voilà. Et nous allons réaliser une couture tout
tout autour en prenant soin de garder l'ouverture. Suivre les mêmes étapes que nous avons vues précédemment pour l'assemblage, dégarnir les angles, retourner l'ouvrage avec le petit outil. Vraiment, vous suivez toutes les étapes que nous avons vues précédemment. Pour la surpiqûre de cette lingette, il est vivement conseillé d'utiliser ce petit outil pour réaliser votre point d'arrêt de début, car il y a vraiment de l'épaisseur au niveau des 4 coins. Même si on a bien dégarni les angles, il reste un petit peu d'épaisseur. Donc si vous voulez avoir une belle surpiqûre, utilisez cet outil.